Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et dans cet épisode, je te pousse à l'action. Va vers les autres. C'est une action que je te demande. C'est un podcast où on te pousse à t'affirmer. Pendant trop de temps, tu t'es laissé écraser. Pendant trop de temps, tu as laissé les gens dans ta vie qui ne te faisaient pas du bien, qui te faisaient du mal. Pendant trop de temps, tu n'as pas choisi. Aujourd'hui, tu dois t'affirmer. Et comment tu t'affirmes? Tu t'affirmes en prenant des actions, en choisissant tes relations, en choisissant tes amis, ton travail, ton homme. Au-delà du choix de tes relations, c'est un épisode qui est plus large et c'est un épisode qui te pousse à prendre des initiatives dans ta vie, à agir dans ta vie et à ne plus être passive. C'est un épisode qui va te pousser à choisir, à prendre des actions et aller chercher ta vie. Si pendant longtemps tu as été quelqu'un qu'on écrase, tu as été la serpillière de tes amis, la serpillière de tes relations amoureuses, une personne qui vit sa vie sans direction, l'épisode est pour toi. Aujourd'hui, je ne te demande même pas de prendre des notes. Je te demande juste d'écouter, absorber cet épisode, vraiment le laisser t'imprégner, que ce que je vais dire entre dans ton cœur pour que tu puisses prendre des actions. Une fois que tu es à l'aise, on peut commencer. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit avertissement. Pour une personne qui a été la serpillière pendant longtemps, une personne qui n'a pas su s'affirmer, cet épisode peut être perçu comme de l'orgueil, comme de la manipulation. C'est normal, c'est comme ça que tu as été éduqué, c'est comme ça que ton système de pensée fonctionne. Si tu es quelqu'un qui prend la parole, si tu es quelqu'un qui va vers sa vie, si tu es quelqu'un qui prend des actions, tu es une personne orgueilleuse, tu es une personne qui ne se prend pas pour n'importe qui. Et dans cet épisode, j'ai envie de casser ton système de pensée. Quand bien même tu penses que c'est de l'orgueil, il t'en faut un petit peu plus. Parce que pendant longtemps, tu as été la serpillière et ça ne peut plus durer aujourd'hui. Il fallait que je fasse cet avertissement pour que tu ne te braques pas quand je te donne certains conseils, quand je te donne certaines directions à suivre. C'est pour toi, c'est pour que tu changes et c'est pour qu'en 2024, tu te sentes mieux dans tes relations, tu t'épanouis et tu t'affirmes. La première raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu définis le rapport de force dès le début. Dès le début, tu as ta place parce que c'est toi qui as choisi d'aller vers la personne qui t'intéresse. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles tu as souvent été la serpillière dans tes relations. Tu ne les choisis pas, tu ne vas pas vers eux, c'est toujours les personnes qui viennent à toi, des personnes qui vont te dire qu'ils ont pitié de toi et c'est pour ça qu'ils t'écrasent, qu'ils s'affirment, qu'ils prennent des initiatives dans la relation parce qu'ils ont défini le rapport de force dès le commencement. Il faut savoir que quand tu vas vers quelqu'un, c'est un bon signal envoyé dès le début. Elle ne peut pas t'écraser en fait. Elle a vu que c'est toi qui as fait le premier pas, donc c'est toi qui es parti donner l'attention. Je suis désolée, on est dans un monde où tout le monde veut de l'attention. Donc quand tu donnes de l'attention à la personne qui est en face de toi, elle est obligée de te respecter. Elle est obligée en fait de respecter ton indépendance et respecter le fait que tu t'affirmes. Quand tu fais le premier pas, c'est toi qui as le volant en main. C'est toi qui sais où vous allez. Tu choisis la direction de cette relation. Cette personne aura un mot à dire, c'est vrai. Cette personne qui veut devenir ton ami aura un mot à dire. Mais dès le début, tu envoies un très bon signal. Tu es là pour t'affirmer, on ne peut pas t'écraser parce que c'est toi qui es venu donner l'attention. C'est toi qui as commencé. Tu montres que tu existes, tu montres que tu as du courage aussi. Parce qu'on respecte beaucoup les personnes qui font le premier pas. On sait que cette personne-là a du courage. Que ce soit en amitié, en amour et dans d'autres relations. Tout le monde respecte le courage dans un monde où on déresponsabilise beaucoup, dans un monde où on n'incite pas les gens à prendre des risques, on n'incite pas les gens à aller chercher leur vie dans un monde où tout le monde est un peu lâche et on tend vers un monde où tout le monde est un peu lâche, tout le monde se déresponsabilise. On respecte une personne qui n'a pas honte d'assumer ce qu'elle veut dans la vie. Tu veux un meilleur cercle amical, tu veux avoir des amis parce que tu en as marre de ta solitude ou tu en as marre du cercle amical que tu as actuellement et il y a une personne qui t'intéresse, il y a une personne qui, d'apparence, a les valeurs que tu veux, d'apparence à l'intellect que tu veux est intéressante, tu vas vers cette personne et tu montres en fait qu'avec tes intentions, tu veux créer plus, tu veux que cette personne-là rentre dans ton cercle amical et tu commences à suivre les étapes, vous faites des sorties, vous discutez souvent, vous échangez, vous parlez de vos centres d'intérêt. Tu n'as pas honte et on respecte quelqu'un qui n'a pas honte.
on respecte quelqu'un qui, là où tout le monde a honte, là où tout le monde veut faire semblant que la solitude c'est trop bien, je suis H24 toute seule, j'ai pas d'amis mais je me sens trop bien, toi tu avoues en fait que tu en as marre de cette solitude. Aussi, tu en as marre de ton cercle amical où les gens sont pas intéressants. Tu en as marre de ton cercle amical où tu n'avances pas, vous ne progressez pas, vous parlez toujours des mêmes sujets. Tu en as marre et tu l'avoues en fait. Tu as fait les mauvais choix pendant certaines années, mais c'est pas la fin. Tu es encore vivante, donc tu peux aller chercher les amitiés que tu veux. Tu peux aller chercher la relation amoureuse que tu veux. Tu peux créer de meilleures relations familiales également. Tu peux. Quand tu assumes ça, on te respecte et c'est comme ça qu'on s'affirme. Donc la première raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu définis le rapport de force dès le début. La deuxième raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu te prouves quotidiennement que tu sais aller vers les autres et que tu n'es pas obligé d'accepter des relations qui ne te font pas du bien. Tu n'es pas obligé parce que demain, si tu vas à la rencontre des autres, tu sais que tu pourras créer de meilleures relations, des relations qui te ressemblent. Pendant longtemps, tu es resté dans des relations qui ne te faisaient pas du bien, qui ne te satisfaisaient pas, parce que tu avais peur d'aller à la rencontre des autres. Tu ne pensais pas que c'était possible de trouver de meilleures personnes, de créer de meilleures relations. Et là, tu l'as fait une fois, avec une personne qui va peut-être être ton amie. Vous allez peut-être former une relation amoureuse. Cette personne-là va probablement t'aider. Donc tu sais au final que ton cercle, il peut changer. La peur s'est atténuée. Tu as de l'espoir. Tu t'es prouvé en fait que tu peux aller vers les autres et c'est le premier pas pour créer des relations. Quand tu casses cette barrière-là de la peur, tu sais en fait que il y a des gens autour de moi, si demain je ne les veux plus parce que elles ne correspondent plus à ma direction, à ma vision et elles ne me font pas progresser, je peux aller chercher d'autres personnes qui vont me faire progresser parce que j'en suis capable, je l'ai déjà fait une fois. Et la confiance se nourrit ainsi. L'exercice, la pratique, on le fait une fois, on le fait deux fois, on le fait trois fois et ça devient ta seconde nature. Tu es en train d'apprendre en fait à créer ton cercle quand tu vas vers les autres, quand tu t'intéresses à eux, quand tu montres en fait que tu as envie de créer une relation amicale, une relation amoureuse, quand tes intentions sont claires, tu es en train de créer ta vie, tu es en train de créer ton cercle. Tu n'es plus dépendant du cercle que tu as. Tu sais que tu peux créer meilleur. Tu le sais parce que tu es allé vers les autres. Tu sais que le monde est riche en personnalités, en valeurs. Il y a des personnalités que tu n'as jamais rencontrées. Tu t'es jamais aussi découverte comme ça avec différents centres d'intérêt. Donc quand tu vas vers les autres, non seulement tu es en train de te donner de la confiance, tu es en train de te montrer, de te prouver que tu peux créer un cercle amical, mais tu es aussi en train de te découvrir. À la rencontre des autres, on se découvre beaucoup parce qu'on se voit à travers eux, on voit qu'en fait il y a certains sujets qui nous intéressent, on pensait ne pas être intéressé, mais au final on est intéressé, on est confronté à différentes personnalités et donc tu te découvres, tu t'enrichis, ça te fait du bien. Et pour que ça porte ses fruits, il faut que tu ailles vers les autres souvent. Le souvent dépend de ton chemin, d'où tu viens, quelles sont tes capacités. Pour moi, ça peut être toutes les semaines, pour une personne, ça peut être tous les jours, pour une autre personne, c'est tous les mois, tous les 2 mois, mais il faut que tu aies un rythme où tu te dis, il faut que j'aille à la découverte des autres, que ce soit par des événements, que ce soit dans les dîners entre amis, il faut que tu te dises, il faut que j'aille vers les autres pour m'ouvrir, pour me découvrir et pour me prouver que je suis capable de le faire. Donc la deuxième raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu te prouves que tu sais aller vers les autres, que tu peux aller vers les autres et que tu peux te créer un meilleur cercle. La troisième raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, et c'est un peu spirituel, c'est un bon signe qui est envoyé au ciel. Quand tu vas vers les autres, tu montres que tu vas chercher ta vie, tu vas chercher ce que tu veux, tu vas chercher ce que tu désires, ce qui va te satisfaire dans la vie. Une action en appelle une autre. Aujourd'hui, c'est dans le domaine des relations, le lendemain, ce sera dans le domaine professionnel, le surlendemain, ce sera dans le domaine financier, et la semaine prochaine, ce sera dans tes projets, dans tes visions, dans tes valeurs, dans ce que tu as envie d'accomplir. Une action appelle une autre action. Quand tu es quelqu'un qui va vers les choses que tu veux, tu es en train d'envoyer un bon signe au ciel. Tu montres que tu as le contrôle sur ta vie, que tu as vraiment envie de t'accomplir, tu as vraiment envie d'être dans ta vision, tu as vraiment envie d'accomplir ce pourquoi tu es sur cette terre et tu n'as pas peur de le faire.
Quand tu brises la peur dans ton système de pensée, tu deviens une personne audacieuse. Et une personne audacieuse, elle a la chance de son côté, la chance lui sourit. Tu seras tellement allé vers les autres que tu vas grandir en discernement, tu vas grandir en compétences sociales, tu vas savoir discerner et un jour tu vas tomber sur une personne géniale. Ce ne sera pas les 10 premières personnes peut-être, mais un jour tu vas tomber sur une personne géniale au-delà de tes espérances. Tu vas tomber sur une personne que tu pensais ne même pas exister, tu ne savais même pas qu'on pouvait avoir une relation aussi géniale, une personne avec qui tu connectes autant. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut travailler. La chance se provoque. La chance, ce n'est pas que de la chance en claquant des doigts. La chance se provoque et elle se provoque en allant vers les autres. Et autre chose qui va te paraître un peu contre-intuitif, mais je vais t'expliquer, tu vas commencer à attirer les gens à toi. Tu vas tellement vers les autres que les gens ils commencent à venir à toi tout seuls. Pourquoi tu vas commencer à attirer des personnes autour de toi ? Parce que quand tu vas vers les autres, tu apprends à faire ta propre publicité, tu apprends à dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu prends les initiatives et tu as une nouvelle énergie. Les gens autour de toi le sentent, ils savent que toi tu as une énergie, ils savent que toi tu as la pêche, ils savent que toi tu prends des initiatives, tu n'as pas peur en fait d'assumer certaines choses et ils vont se coller à toi. Tout le monde aime cette énergie de confiance, tout le monde aime cette énergie de joie, d'initiative. On l'a de moins en moins dans ce monde et quand on rencontre une personne comme ça, on veut simplement s'associer à elle. Aller vers les autres, c'est commander une certaine énergie dans ta vie. L'énergie de l'action, l'énergie des initiatives, l'énergie du contrôle sur ta vie, sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites en fait. Donc la troisième raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que c'est un bon signal envoyé au ciel. Tu sais que tu es quelqu'un de l'action, tu es quelqu'un de l'audace et la chance va te sourire. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode t'aide. Cela aide au référencement, il y a plusieurs personnes qui peuvent me découvrir et qui peuvent progresser, donc ne sois pas égoïste, mets les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. La quatrième raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu désidéalises les personnes en face de toi quand tu as l'habitude d'aller vers les autres. Quand tu as l'habitude d'aller vers les autres, tu sais que tout le monde n'est pas intéressant. Tu le sais qu'au fond, tout le monde n'est pas intelligent. Tu sais que tout le monde, au fond, n'est pas sage. Tout le monde n'a pas quelque chose à t'apporter à toi. Mais ça, tu le sais comment ? Tu le sais parce que tu vas souvent vers les autres et qu'il y a des fois l'apparence qui joue. D'apparence, cette personne a l'air intelligente. D'apparence, cette personne a l'air saine dans sa vie émotionnellement. D'apparence, cette personne a l'air intelligente émotionnellement, mature. Mais quand tu restes avec cette personne-là, quand tu discutes, tu te rends compte qu'en vrai, non. Et comme ça, tu apprends l'importance de la discussion. Tu apprends l'importance de prendre son temps, d'aller vers les autres pour les découvrir et ne pas accepter n'importe qui dans ta vie. Tu sais que ça sert à rien de mettre les gens sur un piédestal. Ils ne sont pas tous intelligents, ils ne vont pas tous t'apporter des choses et du coup tu as moins peur de laisser des personnes dans ta vie, tu as moins peur aussi de laisser une nouvelle connaissance, tu as moins peur des autres en fait, tu ne les idéalises pas parce que tu sais qu'en vérité, tout le monde n'est pas la personne qu'elle prétend être. En plus, si tu as cultivé cette confiance en toi qui fait que tu peux aller vers les autres à plusieurs reprises, vers d'autres personnes, tu n'as plus peur en fait de te créer un meilleur cercle, tu n'as plus peur de laisser les personnes derrière toi, c'est le combo parfait. Tu grandis en discernement et tu comprends l'importance du choix. Tu sais que comme tout le monde n'est pas intéressant, tu peux pas laisser ces personnes non intéressantes dans ta vie, sachant que c'est toi qui es allé les chercher, c'est toi qui es allé vers eux. Si tu vas vers eux, tu as la possibilité aussi de les laisser de côté. Tu n'as plus peur de faire cela. Lorsque tu désidéalises, tu n'as pas peur de faire des choix. Et c'est ce qui te manquait pendant tant d'années. Tu ne faisais pas le choix de tes amitiés. Tu acceptais les personnes qui venaient à toi. Tu acceptais aussi des personnes vers qui tu étais allé mais qui ne te satisfaisaient plus. Tu les acceptais dans ta vie parce que tu les idéalisais. Tu ne pensais pas que c'était possible pour toi. Tu n'avais pas confiance en toi. Et en plus, ces personnes-là, tu les idéalisais. C'est des personnes qui t'ont donné de l'attention. C'est des personnes qui sont venues à toi. C'est des personnes qui ont pitché de toi. Et tu étais là comme ça, bloqué sur des questions d'apparence comme ça. Non! Quand tu désidéalises, tu connais l'importance d'un choix. Tu sais que tout le monde n'est pas intéressant et que ça fait partie de la vie. Tu n'es pas méchante en faisant ça. Tu n'es pas méchante en laissant les gens de côté.
C'est normal, tout le monde ne peut pas te correspondre. Et peut-être que tu t'es trompé, une fois, c'est pas grave. Tu as la possibilité de corriger. La vie n'est pas fixe, la vie n'est pas linéaire. On se trompe, on a des échecs, on fait des erreurs. Le mieux, c'est de se corriger. Et parallèlement, ça te permet également de beaucoup humaniser les personnes qui sont autour de toi. C'est une parenthèse dans le point que j'ai évoqué, mais des fois tu es en surexigence. Tu en demandes trop. Ce point concerne les personnes solitaires, les personnes renfermées sur elles, les personnes qui vont pas vers les autres. Il y a la théorie, mais il y a la pratique. Dans la pratique, les choses sont à nuancer. C'est bien d'avoir des standards, c'est bien d'avoir des exigences. Comme ça, tu pars sur de bonnes bases. Mais quand il y a des personnes en face de toi qui ne respectent pas cette exigence-là, pose-toi la question. Est-ce que c'est une surexigence de ma part ou est-ce que cette personne-là ne respecte juste pas mon standard? Et il se peut que ce soit une surexigence de ta part. Toi-même, tu n'es pas parfaite et la personne en face de toi ne l'est pas non plus. Il faut que tu l'humanises. Et des fois, la vérité, c'est que ces surexigences-là, tu te les mets comme barrière parce que tu as peur en fait d'avoir des amis, tu as peur d'avoir des gens autour de toi. Tu ne veux pas en fait et pour ça tu te crées des barrières, tu as peur d'aller vers les autres, tu veux pas parce que tu as trop de standards, tu as trop d'exigences. J'ai une amie, c'était clairement ça. Et elle, c'était autant en amitié qu'en amour. C'est-à-dire que pour elle, dans sa tête, elle avait trop de standards, personne ne pouvait rencontrer ces standards et elle restait renfermée sur elle, elle n'allait pas vers les autres alors qu'elle avait besoin en fait des autres. Elle avait besoin d'aller vers les autres, de se sentir mieux. Solitaire, fallait voir, elle se sentait pas bien, elle réfléchissait trop sur sa vie, elle surestimait certaines choses, elle se prenait trop la tête. La vérité c'est qu'elle voulait être entourée, mais elle avait peur. Peur de l'assumer et peur d'aller vers les autres. Du coup, elle se réfugiait derrière ce côté surexigence. Et c'est peut-être ton cas, toi qui m'écoutes, toi qui es solitaire. Et il faut apprendre à se regarder. Tu veux des personnes d'un certain calibre. Toi, tu es parfaite. Toi, tu as l'énergie pour avoir ces personnes-là. Parce que c'est bien d'avoir une surexigence. Il y a des gens qui sont exigeants avec eux-mêmes. Donc, tu vas trouver quelqu'un qui se rapproche de cette surexigence-là. Mais il faut que tu aies l'énergie pour l'avoir dans ta vie. Parce que toi, tu veux des personnes qui ont confiance en elles, qui vont vers les autres, qui ont de l'audace, qui accomplissent leurs projets. Mais toi, dans tout ça, est-ce que tu as l'énergie pour avoir une personne comme ça? Est-ce que tu as la force mentale, tu as la force intérieure pour avoir une personne comme ça et ne pas te faire écraser? J'en suis pas sûre. Donc la surexigence, on dose un peu. Je ferme la parenthèse. Aller vers les autres te permet de désidéaliser, de ne pas te mettre des barrières par rapport aux autres et te rendre compte qu'ils sont autant imparfaits que toi et d'être indulgente également avec toi-même. Tu n'es pas parfaite, c'est normal. Il y a des personnes aussi qui ne le sont pas en face de toi, c'est l'humanité, nous ne sommes pas parfaits. Donc la quatrième raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu désidéalises les personnes en face de toi. Et enfin, la dernière raison pour laquelle tu dois aller vers les autres, c'est que tu grandis en intelligence relationnelle, intelligence interpersonnelle et tu grandis en discernement. L'intelligence relationnelle, comme je l'appelle, c'est l'intelligence des relations. Tu sais en fait, à force, quel type de personne tu as en face de toi. Tu apprends à cerner, l'intuition commence à être là, ton observation est aiguisée parce que tu as pratiqué. L'intelligence se pratique, le cerveau est un muscle. L'intelligence relationnelle, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup d'observation. Moi, je fais un podcast sur ça, je parle et tout, je sais un peu structurer ma pensée, structurer mon intuition, mais ça demande beaucoup de pratique en complément de ce que vous écoutez ici. Sans pratique, sans exercice, tu n'évolues pas. Et il faut que tu pratiques, il faut que tu ailles vers les autres pour avoir plus d'intelligence émotionnelle, relationnelle, interpersonnelle et que tu aies davantage de discernement. Et pour faire de meilleurs choix, il faut être capable de discerner, il faut être capable de cerner la personne qui est en face de toi. Il faut avoir de l'intelligence relationnelle, avoir une bonne intuition. Et ça se travaille en allant vers les autres. Donc le cinquième point pour lequel tu dois aller vers les autres, c'est que tu grandis en intelligence relationnelle, tu grandis en intelligence interpersonnelle, en discernement. Et c'est important pour toi, pour tes relations en 2024 et pour t'affirmer et faire les bons choix. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a aidé, j'espère qu'il t'a donné suffisamment de boost pour aller vers les autres et j'espère que tu as compris l'enjeu pour toi et pour tes relations.
Partage l'épisode à des personnes que ça pourrait aider. N'oublie pas les étoiles et les commentaires. Je te mets mon TikTok si tu as des questions, tu as envie de débattre ou d'échanger avec moi. Prends soin de toi. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye!